Hier on était mort, regarde le temps passe vite. Même si tu me vois plus dans les halls, c'est toujours là que j'habite. Même si le quartier me colle à la peau, faut bien que je fasse ma vie. Crois pas que j'oublie, c'est le blues de la TSI. En paix, j'en suis pas ressorti entier, l'esprit en biais, me refait peine, me ramasser en miettes. Si seulement vous saviez, pour une cigarette à la plante, vos potes nous avons bavé. C'est le monde historique, là où les règles ont changé ici, où Castaldi passe le relais à Sarkozy. Ceux-ci, les plus âgeux, et ça se passe dans ta zone, les candidats sont des jeunes, noirs, blancs, jaunes. On commence à 1000, on finit seul dans sa piole avec une famille. Sans la moitié des voix d'humain, chacun fait sa vie, c'est humain. Je devrais pas prendre la tête, je sais, c'est nul, hein. Un nouveau témoin devrait intervenir à la barre, s'il vous plaît, je demande, Bachir. Écoutez, moi j'ai tout vu, j'ai tout entendu, je vous dis tout, pas de malentendu, ces keufs sont des ripoux. Au départ de l'histoire, j'étais chez MacGregor, Pépère il était tard et d'un coup ça frappe fort. Sur la gauche, tout le monde dit fire. Sur la droite, tout le monde dit fire. Sur la gauche, tout le monde dit fire. Même au fond, tout le monde dit fire. Bienvenue en banlieue, où la dans la tourmente, pas tournante, juste 2-3 tests comme plaque tournante. Tout ici, tous vendent, tous mentent de vouloir devenir millionnaire avant de dépasser les 30 balais. On galets, les armes vous êtes là, la arme qu'il fallait, le plan il part dans le matelas. Et moi, les petits ont faim, ont des crampes à l'estomac, et pour arriver à leur fin, ils iraient même jusqu'à trauma. Qui fait rien faire avec les frères, c'est ce genre de moment que j'apprécie. À part ça, parce que s'il y a du bête de bédo ça, les bolos s'affluent et tout le monde a son perso. Je représente juste un regard sincère, je te donne tout ce que j'ai. À l'envers comme à l'endroit, on te baisse, t'es qu'une proie. Tes innocents sont à l'étroit car les condés sont la loi. Rouillard, ces PD sont chauds, c'est clair qu'il en faut. Un show, y'a mais pas trop gros. On sera police. On est là, arrivé les mains dans les poches avec moi. C'est tout, on voit le pute, on fait tout à la rage. Et laisse pas dans la rage. Moi et mes potes, on fait grimper ça dans la roche. Moi, la balle et rien dans le pile. Larmes, Aketo VS et la France. Aketo VS, pourquoi? Ben écoute, on va dire premier clash entre guillemets musical, tu vois. C'est morceau qui ça a été un pur kiff de le faire. Je me rappelle, on enregistrait dans le studio dans lequel on était, il y avait deux cabines opposées et il y avait la possibilité d'enregistrer en live mais des deux cabines. Ça veut dire que Riyad il était dans la sienne, moi j'étais dans la mienne et en fait le morceau on l'a quasiment fait en une prise. Et je me rappelle que c'était un truc, et après surtout par rapport à ce que ça a suscité et comment les gens... Et je trouve que ouais, c'est un morceau qui a pas mal bien vieilli, quoi, j'aime le réécouter, donc voilà, je dirais ce morceau là. Donc moi le premier titre qui me vient à l'esprit c'est La France. Pour moi c'est ce qu'on appelle un classique. C'est un des morceaux Sniper qui a le plus marqué les gens, je pense. Et un morceau qui nous a aussi valu pas mal de problèmes. Bon, mais à part ça, là, même moi dans la position d'un auditeur, c'est un morceau que j'ai kiffé, qui a même bien vieilli. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, il a tout d'un classique. Après la France, écoute, la France par rapport à ce que ça représente, tu vois, c'est le premier morceau que j'avais écrit en solo, morceau qui a fait couler pas mal d'encre aussi, qui avait fait buzzer aussi, pas mal, que les gens, je sais que presque avant qu'il apparaisse dans Durée Rollard, mais il était apparu dans une compile, on l'a juste retouché pour le mettre dans Durée Rollard. Voilà. Après à la suite de ça, les gens étaient très réceptifs.
Les gens ont kiffé le message, ont kiffé le truc, c'est vrai, ça un morceau très virulent, très engagé, très truc qui a forcément fait couler beaucoup d'encre, mais en tout cas que j'ai plus que kiffé faire sur scène. J'ai toujours kiffé le défendre et c'est vraiment un truc qui représentait bien l'état d'esprit du moment à cette époque. Donc voilà. Le deuxième morceau, ça serait Faut tout pour faire un monde. J'ai choisi ce morceau-là parce que il représente bien l'état d'esprit de Sniper, comment c'était à cette époque-là, même la forme qu'il a, la manière qu'on a de s'enchaîner, on faisait des 2 mesures chacun, 4 mesures chacun, le thème aussi qui était fort. Donc voilà, moi c'est les deux morceaux de cet album-là que j'ai retenu. Pour graver dans la roche, je dirais Jeteur de pierre. Jeteur de pierre en premier. Jeteur de pierre parce que c'est un morceau que j'ai trouvé beau, très bien écrit et qui a bien vieilli, même par rapport à la cause et par rapport au message. Je trouve que c'était un truc qui était assez nouveau dans le rap, en tout cas, excepté peut-être Ayam à l'époque qui avait fait un titre où il parlait plus ou moins du conflit israélo-palestinien. Ben là en fait là on en a fait carrément tout un titre et c'était un truc qui nous a tenu à cœur. C'était un truc qu'on trouvait important et de toute façon à partir du moment quand tu sens qu'il y a un peu d'injustice ou un truc comme ça, tu as toujours envie d'en parler. Donc voilà, on a fait un morceau, on va dire plus ou moins pro-palestinien, mais un morceau qui a bien vieilli et qui nous a toujours suivi depuis ce temps. Pour la symbolique de ce morceau et aussi parce que je crois que c'est un thème qui n'avait jamais vraiment été traité, en tout cas pas de cette façon et aussi profondément. Donc c'est un morceau symbolique qui traite d'un sujet qui est encore d'actualité malheureusement. Après, Gravé dans la roche, ben écoute, le titre de l'album, morceau qui je trouve qu'arrache tout sur scène, qui me met la patate, que quand je l'écoute, ben, il me met bien, même aujourd'hui je le réécoute encore et il me met archi bien. Je trouve qu'on a vraiment performé sur ce titre-là. Morceau à la base qui n'était pas vraiment calculé, on pourra dire que c'est l'un des rares morceaux qu'on a balancé, alors que c'était entre guillemets, un ego trip. Et ouais, c'est un morceau qui glisse tout seul sur scène. On a pris vraiment du plaisir. Donc voilà, Gravé dans la roche. Et deuxième morceau que j'ai choisi, c'est Panam All Star. Pareil, hein, pour la symbolique et aussi pour l'époque que ça représente. Tous les gens qui avaient sur le morceau, je l'ai rappelé pour ceux qui n'ont pas connu cette époque ou qui ne connaissent pas le morceau. Donc le concept c'était tous les départements d'Île-de-France. On avait fait nos petites sélections, on avait fait les Laurent Blanc, on avait discuté entre nous, c'était qui les meilleurs kickers par département, etc. Donc dans l'ordre, pour le 75, c'était Haroun. Pour le 77, c'était Jekyll avec Manokin Messa. 78, c'était l'Escadrille. 91, c'était Cynic et Diams. 92, Salif et Zox. 93, Tandem. 94, 113. 95, bien sûr, que je connais. Et c'est l'IPER. Donc voilà, Panam All Star. Trait pour trait. Alors attends que je me visualise plus ou moins le track listing. Je dirais Génération Tanguy. Fait un bond en 2006 sur l'album Trait pour trait. Le morceau mon préféré moi de l'album franchement c'est Eldorado. Et Eldorado. Génération Tanguy parce que c'était une période où on va dire c'était une période de notre live où on était quasiment tous en mode Génération Tanguy. C'était un truc qui nous parlait grave. On trouvait le côté humoristique et comment on a ramené la thématique. C'était original. Après, tu vois, nous on a toujours aimé apporter de l'humour à certains titres. Et ouais, c'était. J'ai surtout les petites stories qu'il y avait dans les refrains. Un truc assez original. Bon, c'était pas le single par excellence, mais c'était le titre en mode frais, en mode fraîcheur où tu rigoles et juste quand tu écoutes les refrains ou les trucs tu tapes des barres de rire. Donc après Eldorado, en tout cas ça colle à cette période. Je sais que c'était en 2005 voire 2006 quand il y avait eu tout quand il y avait eu une vague d'immigration, même si c'était fait arrêter
aux portes du Maroc. Ils voulaient passer en Espagne. Et c'était plein de réfugiés. En fait, il y en a qui venaient du Bénin, il y en a qui venaient du Sénégal et d'ailleurs, tu vois. Et en fait, ils montaient par la Mauritanie et le Maroc pour aller. Et à la suite de ça, en fait, on avait vu des vidéos où ils se faisaient méchamment arrêter, ils se faisaient bloquer. Et il y avait une vidéo en fait qui nous avait bouleversés. D'ailleurs, on a repris un passage qu'on avait mis au début du titre. Et en fait, le truc il est parti là, tu vois. On s'est dit que ça aurait été bien, vu que c'est un truc qui concerne à la fois l'Afrique noire et même l'Afrique du Nord, tu vois. Donc on savait que ça, en tout cas ça nous parlait. En tout cas moi je sais que sur le bled ou ailleurs, j'ai souvent eu des gens qui étaient concernés par ça et qui en ont parlé, tu vois. Donc après on l'a tourné en mode fiction, morceau qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais morceau quand on se met dans la peau de deux personnages, tourné en fiction, etc. Des trucs qui étaient vraiment bien faits, qui étaient vraiment morceaux touchants, que j'aime même parfois écouter. Parfois ça m'arrive même de le poster sur les pages Facebook, histoire de me remémorer. Et puis, ouais voilà, morceau poignant, je trouvais. Donc c'était important de faire un titre comme ça. Pareil encore, ça rejoint un peu les choix que j'ai fait sur les albums précédents. Pareil, c'est un morceau lourd de sens, symbolique, qui a bien vieilli aussi. On a fait ça sous forme de storytelling un peu, on s'est mis dans la peau de deux frangins qui partent pour l'Eldorado avec Daharaji au refrain. Deuxième morceau que j'ai choisi, c'est un solo, j'ai fait le Chauvin. Donc j'ai choisi Retour aux sources parce que c'est un morceau qui explique bien mon parcours dans cette musique, dans cette culture, dans le hip-hop en général. C'est un morceau qui me définit parfaitement. Donc, voilà. Le mien, bah alors écoute, je dirais Marlich et je porte plainte. Marlich, morceau où je me livre énormément dedans. Je parle de trois, en fait, des choses que j'ai pu regretter, des choses qui m'ont blessé ou que même moi j'ai pu blesser d'autres personnes et notamment je m'en excusais en fait. Et en fait je disais juste que parfois malheureusement quand on est amené à faire des choix dans la vie, des trucs comme ça qui sont pas forcément des bons, parfois on est amené à se brouiller avec des personnes sans même le vouloir, et juste que parfois le fait d'être un peu trop rancunier ou pas un truc, parfois ça veut dire que le temps passe vite et parfois on est amené à regretter, tu vois. Donc en fait je parlais de ça, morceau vraiment perso. Après bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver dedans, tu vois. Bon, moi, j'ai des parents, on a toujours eu un ami proche. Donc voilà, c'était mon morceau pour moi qui est l'un de mes préférés dans l'album, un morceau que je kiffe jouer sur scène. Le regard des gens, album solo de Moussos Tounissan. J'ai choisi un morceau qui n'a pas pu être sur l'album pour cause de sample. C'est le morceau Biographie que vous pouvez écouter sur le net, il est dispo. Donc c'est un morceau où il a super bien raconté toute l'histoire de Sniper de A à Z, du début, sa rencontre avec moi, sa rencontre avec Blacko, etc. Il a même remonté à l'époque M-Group. Donc allez jeter une oreille sur ce morceau, c'est notre bio quoi. S'il fallait une bio, ça serait ce morceau-là. Je porte plainte. Bon, en fait, le concept en lui-même, moi, m'avait marqué, que j'avais vraiment kiffé. C'est un des morceaux, je trouve, qui passe, en tout cas, que j'aime le plus faire sur scène, en tout cas pendant la tournée de mon solo. Morceau énergique, morceau avec un message, et en plus, pourquoi je le kiffe, c'est que ça a toujours été un grand fantasme en moi de me retrouver à aller dans un commissariat et de me dire justement en fait voilà il y a tel et tel gardien de la paix ou on fait de la pouvoir tout simplement et que j'aimerais bien me retrouver à ça. Malheureusement le peu de fois où ça m'arrive à le faire, moi je lui ai dit écoute c'est pas rien, passe-moi. Donc ouais ça faisait partie un petit peu du fantasme, ça reste du domaine de la fiction, donc voilà, c'était un morceau que j'ai bien aimé faire, un morceau qui a été très bien perçu aussi par le public. Le deuxième morceau que j'ai choisi, c'est Répondez-moi. Un morceau, je me rappelle quand il venait de l'enregistrer, j'étais passé au studio, il m'a vraiment touché ce morceau-là. Et c'est dommage parce qu'il est un peu passé inaperçu à mon goût.
Donc pareil, hein, allez jeter une oreille dessus, tout ça c'est disponible. Voilà pour le regard des gens. Alors pour cet album-là, le premier que j'ai choisi c'est DBL 2007. DBL 2007. C'est le morceau qui ouvre le projet juste après l'intro. C'est un morceau où ça kick pendant, on va dire, soit 6 minutes, c'est ça, hein, 6 minutes à peu près. Sur une prod de mon sauce DJ Cory. Et voilà, en fait j'ai maintenu une petite tradition des DBL, j'en avais fait une en 2004. Là c'était la deuxième. Il y en a même une troisième qui se mijote, ça sera DBL 2012, mais bon là on est sur DBL 2007, donc c'est comme le titre du projet l'indique, c'est du crachage de venin à l'état brut, pas de refrain, que du kickage. Donc moi c'est un exercice que j'affectionne, j'aime bien ce genre de morceau. Solo d'Aketo sur une prod de ouf de Cory, qui je me rappelle la première fois qu'il me l'a fait écouter, je me rappelle il me l'avait rappelé dans la voiture. Il m'avait rendu ouf, franchement il m'avait rendu ouf. Après une fois posé c'était encore mieux avec les derrière et tout, etc. Franchement il était charmé. À l'époque il arrivait avec un délire de prod un peu, on va dire pas trop dans notre lignée à nous, tu vois, pas trop dans la mienne, c'était vraiment des sonorités un peu il était en avance quoi. Et donc ça, franchement un morceau qui m'a vraiment mis une grosse tarte dans Cracheur de Venin. Après je dirais style certifié, mais qu'on soit d'accord c'est style certifié la première version. Et j'ai rien contre le remix, tu vois, que je trouve bien réalisé. Après malheureusement cette version là n'a pas pu être dans Cracheur de Venin, mais moi perso je l'ai toujours dit à Riyad, je l'ai dit que cette version là me faisait plus d'effet que la première. D'ailleurs c'était la toute première c'était le tout premier morceau qu'on avait posé justement, c'était le tout premier morceau de la compile. Et c'était certifié freestyle, featuring pardon avec Siko MC et Sefiu. Et Riyad bien sûr. Et ouais, morceau franchement morceau pleura, pur et dur, à proprement dit. Après bon tu vois il y a beaucoup de qui fait la diff, mais ça c'est vraiment un morceau qui m'a vraiment fait kiffer. Et le deuxième morceau qui s'appelle Déception, il a été clippé, c'est un morceau solo, un morceau qui représente ici bien l'état dans lequel j'étais à cette époque-là. Beaucoup de déceptions, comme tout le monde passe par là, tu vois. C'est un morceau où comme rarement j'ai réussi à mettre des mots sur ce que je ressentais profondément. Voilà. En tout cas si tu veux que je te donne mon ressenti par rapport à Blues de la Tête ou Arabia, ben forcément je suis beaucoup plus touché par Arabia, vu que c'est des trucs qui sont, ne serait-ce que par rapport aux images, par rapport aux trucs, c'est des trucs qui sont vraiment poignants et que notamment le premier clip d'Asri, le clip m'a vraiment touché, j'étais un peu carrément, j'étais au bord des larmes, tu vois, quand je l'ai écouté, donc quand j'ai vu les images, tu vois, parce qu'il avait très bien retranscrit les paroles avec la vidéo. Donc ouais, on va dire Arabia, après on verra par la suite. Préférence, bah là, c'est compliqué de choisir parce que dans la forme, en termes de rap pur et dur, je vais préférer Blues de la Tête, mais je suis aussi tenté de te dire Arabia pour la symbolique et pour ce que ça représente. C'est difficile de faire un choix, donc on va dire c'est du 50-50. Mais bon, ça représente qu'une couleur de Sniper, vous inquiétez pas, il y a des nouveaux morceaux qui arrivent, on va partir dans d'autres délires, plein de choses différentes, donc restez branchés. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent, sur le Facebook officiel Sniper. Merci à vous pour vos commentaires, pour vos clics, pour vos messages de soutien, d'encouragement. Arabia là, il a pété la barre des 300 000 clics. Il y a le Blues de la Tête qui est toujours disponible sur Snipe TV. Donc un grand merci à vous, vous inquiétez pas, la suite elle arrive. L'album il sera à la rentrée, Inch'Allah, il y aura d'autres extraits avant. Donc voilà, restez branchés. Très heureux d'être sur le clip de Soleil Atlas. Ça faisait vraiment longtemps on les avait pas vus ensemble. Le collectif métis là, je sais pas quoi. 1, 2, 3 soleils je crois. Ça fait plaisir.
nous anime, c'est le combat qu'on doit mener. C'est facile d'être lâche et d'abandonner. On doit en parler, de les déranger, tout ça doit changer. On doit en parler, de les déranger. J'ai le goût amer de la défaite, sa mère. La bouche pâteuse, la gère, a remplacé le venin. Je deviens ce que j'ai pas voulu être. J'ai voulu mettre un coup de frein. J'ai fini dans les roses, les plus belles ont poussé dans la merde. On a mal fait les choses, c'est moi qui finis fan. Et je savais qu'il fallait pas que je m'expose. Allez parler, maman, pas les baloches. Tous mes ennemis voudraient que je raccroche les crampons. Grand con, je te raccroche le pif, tu me fais mal à la caboche. La vie plus de la gueule, je pas la galoche. Frappe pas la gavroche, on vient pas passer la pommade. Dans les manifs, c'est pas des slogans qu'il faut, c'est des grenades. Enfoirés, faut bien les dissuader, c'est comme ça qu'on négocie. Les boss licencient, séquestrés les dans les usines. Me demande pas de pisser, j'ai du THC dans les urines. On subit mais on s'unit, l'adversité faut la survie. Mais on est blacklisté, nos bases ils les ont surlis. Yeah, on se fait disqueter, ils tentent de nous faire oublier. Ce qui nous anime, c'est le combat qu'on doit mener. Facile d'être lâche et d'abandonner. On doit en parler, de les déranger, tout ça doit changer. On doit en parler, de les déranger. Je viens parler de ma mère, de mes horreurs, de mes criminels en herbe. 6 du mat, perte de menottes, ce que le diable nous réserve. Ouvre les yeux, vas-y, prends note. Tu veux parler, vas-y, parle bien, sinon shut up. Je viens parler de mes potes qui aiment traîner tard le soir, oui, soirée rhénée. Classico et tous déchaînés, dans la patte gauche un aîné. Oui, des mosquées sous-scellées, d'une religion grillée. Qu'est-ce que la laïcité quand on doit se cacher pour prier et parler à voix haute, je viens parler à voix basse. Ces fils de lâche me traitent d'immigré, aimeraient dénigrer ma race. Parle d'une époque de Béchtard, d'un polar de gens soumis, où le chef d'état prend le peuple pour Katsumi. Te parler de Mohamed Bouazizi, d'un peuple déçu. Je te parle de mon bled, d'un dictateur déchu. Oui, à croire qu'on a ce qu'on mérite, histoire et périple, mais c'est rien. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ce qui nous anime, c'est le combat qu'on doit mener. Facile d'être lâche et d'abandonner. On doit en parler, de les déranger, tout ça doit changer. On doit en parler, de les déranger. Je porte des miens, menottés au libre, sobre ou ivre, armé d'un diplôme ou d'un calibre pour nourrir la mif. Je parle de cette manie maladive, de courir derrière le bif, prendre des risques, sortir le canif, quitte à finir en préventive. Je te parle de faits divers, échecs scolaires, atmosphère polaire, que vivent les frères aux origines caniculaires. Je te parle de ces glaires, que je lâche sur Hortefeux ou Guerlain. Je te parle de ces guerres, je te parle de mes frères palestiniens. Je te parle d'Afrique, de ces colonies, de son manque d'économie comparé à Rouné ou à Rony. Je te parle de marine, comme Bruel te parle de Dieu d'eau. Je te parle de ma rime, comme Bob Marley parlait de Bédo. Oui, je te parle de ma ville, comme Cabrel parlait de la petite Marie, comme Jamel parlait de White Paris. L'ami, je te parle de mes délires, de mon repenti. En gros, je te parle de nos vies, sûrement de la tienne aussi. Ce qui nous anime, c'est le combat qu'on doit mener. Facile d'être lâche et d'abandonner. On doit en parler, de les déranger, tout ça doit changer. On doit en parler, de les déranger. Chat Noir TV. On a sauté de Gare d'Épinay, Gare du Nord, Gare de Châtelet-Léal, Gare de Lyon. On avait peur d'arriver à la bourre. 1h30 de retard. Première fois de notre vie, on part dans les temps pour être à l'heure. Mais la SNCF, elle ne veut pas être à l'heure. Ouais. Tu vas voir. Vous le voyez? Meilleur rang? Ça tue ou pas? Et ça? C'est le genre de cigare. Dans les yeux de mon gars, quand rien à voir. Regarde, guette, dis, ça commence. C'est top ou pas? Il est sale, je trouve. Les gens sont blessés. Hein? C'est le cas de le dire. Au max ou quoi? Hi, à toute épreuve. 3 octobre. Ouais.
ce qui se passe. J'aime bien, il y a que ça. Il fume des bruits. C'est le genre de cigare complètement arabe. Aux chèvres Et au kiwi. Des vrais blondes fait maison. Ouais. Ouais, la Snipe TV. Donc voilà, on voulait partager avec vous la pochette de l'album à toute épreuve, qui Exact. arrive le 3 octobre, Inch'Allah. Donc voilà, nous on est contents. J'espère que ça va vous plaire. Donc laissez vos impressions. Hein, Laissez si vos vous avez- impressions. Ça vous plaît ou pas. Un big up à Coria pour le travail. Exact. Big up en gros. Saf Tolcom à tout le monde. Et que je voulais dire, soyez au rendez-vous le 3 octobre Exactement. pour la sortie de l'album. Bonne Farmado à tout le Voilà. monde. Donc, Quand tu vois, chez Sniper, c'est comme ça que ça se passe. Filme la bête là. Filme la bête. Le mec qui parle pas depuis tout à l'heure, mais je peux t'assurer Parce qu'il a englouti. Cory est down avec le Persnai et il dénonce le scandale du halal en France. C'est genre des saucissons. Tu vois comment? Ici, j'ai du Selecto qu'on met dans le moteur. Là, mon ami, tiens, prends une olive. Parce que tu fais pas d'oreille, mais. Ouais, prends une petite olive sur ta chimide. Ah, c'est ma deuxième assiette. Snipe TV. Ok, bah, sa première qualité, depuis le temps que je le connais, et ça fait des années qu'on se connaît, depuis qu'on est moob, donc je dirais que c'est la franchise. C'est une qualité primordiale chez un pote, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire les choses, c'est super important dans une relation de pote, donc ouais, je dirais que c'est la franchise. Bah franchement sans chercher sans aller loin, moi perso c'est juste sa gentillesse, tu vois, c'est vraiment un mec, tu peux compter sur lui, il a toujours été là dans tous les moments, que ça aille ou que ça aille pas, voilà, le mec est fiable, c'est pas un mec qui change d'humeur, qui peut te lâcher sur un coup de tête ou un truc comme ça, il a toujours eu une seule parole et c'est vraiment un truc que je kiffe chez lui. Plus gros défaut, gros, waouh, c'est dur. Je dirais son côté un peu laxiste, je m'en foutiste, rien n'est grave, rien n'est important, alors que parfois il y a des trucs qui sont vraiment importants. Donc ouais, parfois s'il y a un petit truc, ouais, je pense que ce serait ça. Il est jamais à l'heure. Non, je rigole, son plus gros défaut, je trouve que parfois il hésite trop, tu vois, il a pas assez confiance en ses capacités, ou des fois pour des trucs il réfléchit trop, il devrait plus foncer. Tu vois. Sa ponctualité. Le fait qu'il puisse arriver tout le temps à l'heure. Et toujours jamais à la bourre. Ça j'aimerais bien. Après, ouais, voilà. Ça ce serait pas mal. Parce que bon, effectivement, souvent j'ai eu droit à des petits lapins, dernière minute. Enfin, carrément, parfois c'est des journées de retard, gros. Pendant l'album, on a eu droit à des journées de retard. Donc s'il y a vraiment un truc que j'aimerais changer, c'est ça, ponctualité. Si je pourrais changer quelque chose chez lui, il faudrait que je sois dentiste, donc je changerais sa dentition. Sinon, plus sérieusement, ça rejoint un peu ce que je disais avant. Faut qu'il fonce plus, qu'il fasse plus les choses à la pipe. C'est ce que je pense. Voilà. Meilleur souvenir, c'est dur d'en citer qu'un, parce qu'on se connaît, comme je disais tout à l'heure, depuis le collège. Donc on en a vécu plein, des choses ensemble. Que ce soit des conneries, que ce soit partir en vacances, que ce soit la musique, en dehors de la musique. On a vécu plein de choses. Donc je dirais que notre histoire en elle-même, c'est ça le truc. C'est ça le grand souvenir, et c'est un truc qui continue. Donc voilà. Bah, pour les meilleurs souvenirs que j'ai eu avec Riyad, j'en ai pas en particulier. Je dirais juste que c'est plus une période où on traînait tout le temps ensemble. C'était vraiment à l'époque du pont, où on traînait à la sourde, on était tous les soirs. Et en même temps on traînait chez Karl aussi beaucoup. C'est-à-dire toute cette période-là où ça freestylait à mort. C'était là où on faisait vraiment les 400 coups, c'est-à-dire qu'on découvrait tout.
Et là où on a vraiment commencé à avoir cet amour du rap, tu vois, ça veut dire on sortait, on freestylait dans le train, chaque fête de la musique, tu nous retrouvais dans des petits tressois obscurs sur Paname, et on était plus que sur le terre-terre. L'époque aussi où on taguait, parce qu'à l'époque, il faut savoir que je taguais avec lui. Moi j'ai arrêté, lui a continué. Voilà, toute cette période-là, franchement, c'était vraiment... S'il y a vraiment une période à retenir, c'est ça. Dans ce rap biz, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque, c'était on voit le beat, on fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage. Moi et mes proches, on veut graver ça dans la roche. On a la dalle et rien dans le bide. Depuis, le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout est passé bien vite, où c'est que j'en suis. Dans la vraie vie, oui, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Depuis, je suis moins sur la paille, je suis sorti de mon trou. Des moments forts avec mon crew. Mais voilà, on était pas en gros, c'est ça. On est tous solidaires face à la merde, à la galère, sortir la tête de la misère pour que les gens nous considèrent en tant que citoyens et nous en tant que chiens. La France nous ronge un point de ne plus avoir confiance en son prochain. Législation conçue pour nous descendre, frères derrière les barreaux, et maintenant ils penseraient qu'on pourrait se rendre. On n'est pas dupes, en plus on est tous chauds pour mission exterminer les ministres et les fachos, car de nos jours ça sert à rien de gueuler, de parler à des murs, à croire que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. Tu vois comment? À toute épreuve, le 3 octobre dans les bacs, Inch'Allah, restez branchés les amis, ça se passe sur la Snipe TV. Dernier mot pour parler de mon acolyte, je dirais que c'est l'un des rappeurs les plus techniques que je connaisse, vraiment par rapport au placement, par rapport à la tournure des phrases, et très, très précis par rapport où il a le mot juste à chaque fois. Donc voilà, après à côté de ça, écoutez, toute épreuve arrive le 3 octobre. Merci à nos fans, que ce soit sur le Facebook ou sur la tweetlist. Donc merci de nous soutenir. On vous en remerciera jamais assez et on se retrouve sûrement pendant la tournée, quoi. Si vous étiez un clip Crunk Music. De Dipset? Ouais, Dipset. Pas mal comme choix. Et toi? Moi je serais un clip de Sniper, même si on n'en a pas fait beaucoup. Le dernier c'est un des plus réussis qu'on a fait. Donc je te parle, ouais. Si vous étiez un autre groupe de rap français? NTM. Je tentais de te dire la même chose. Si vous étiez l'amant d'une femme célèbre? L'amant d'une femme célèbre? Quelle femme, c'est ça? Ouais. Eva Mendes. Je valide. Je valide totalement. À toi? Moi je vais te sortir un truc old school, mais elle est vieille maintenant, je crois, en plus. Moi je kiffais Sophie. Je kiffais Sophie Marceau. Je sais pas où elle en est maintenant. J'ai kiffé sur elle dans la boue. Ouais, c'était la boue, ça m'a marqué. Ok, et si vous étiez une expression de quartier? Oh la vache! Moi c'est t'inquiète. Il faut savoir que quand quelqu'un dit t'inquiète, c'est vrai qu'il faut vraiment s'inquiéter. On négocie, les boss licenciés, séquestrés dans les usines. Me demande pas de pisser, j'ai quitté. Twitter ou Facebook? Twitter, c'est un peu pris le dessus. Ouais. J'étais Facebook, mais maintenant je suis Twitter. Aussi pareil. Kenaton ou Shuriken? C'est difficile, mais sur la globalité, dans l'ensemble de leur carrière, on va dire à Kenaton. Même si l'album de Shuriken, il est monumental, mais... La même chose, AKH par rapport à la plume, le mec, tout ce qu'il a pu faire par rapport à... Même si l'autre c'est un grand rappeur, mais préférence pour AKH. En legging ou taille basse? Comme... la question. Comme elles veulent. Franchement en legging. D'accord. Autopsie 4 ou Capital Big Room 3? Autopsie 4. Autopsie 4. Les révolutions arabes? C'est spécial, c'est entre le bon et le mauvais délire. C'est un bon délire dans le sens où c'était important que le peuple se soulève. Voilà, c'est un fait historique qui s'est passé, il était temps. Après, le mauvais délire, c'est les victimes que ça a causé, l'issue que ça va avoir pour l'interrogation. Voilà. Exactement la même chose en fait. C'est pour les mêmes causes et franchement très bonne réponse.
D'accord. Fadela Amara, petit délire ou mauvais délire? Mauvais délire. Mauvais délire. Pour son retournement de veste, le fait de passer de ni pute ni soumise au gouvernement UMP, Sarkozy, tout ça. Ouais, mi figue, mi raisin, mi homme, mi melon. Je sais pas. Mauvais délire, on s'est tapé un bon délire sur elle dans le morceau Fadela. Si Blacko revenait dans le groupe, ça serait un bon délire ou un mauvais délire? Ce serait forcément un bon délire. Ouais, un très bon délire même. Tout ce qui est clash, du rap français, sur les réseaux sociaux, communiqué de presse, tout ça machin. Petit délire, mauvais délire, enfin... Mauvais délire. Après le clash sportif dans le délire rap contenders, tout ça, bon délire. Ok, ouais. Ah, vous suivez grave ça? Ouais, c'est très fort d'ailleurs. Après, ouais, par rapport au mouvement, par rapport à ce que ça peut apporter aux rappeurs et l'image qu'on va véhiculer, le fait qu'il y ait des clashs, on va dire mauvais délire, tu vois. C'est pas utile, déjà qu'on n'en a pas besoin, déjà que notre musique et le mouvement, franchement, on souffre de beaucoup de clichés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui nous ouvrent les portes. C'est-à-dire qu'en plus de ça, si on doit être catalogué en mode les mecs qui se clashent entre eux, qui n'arrivent pas à communiquer, et déjà que c'est pas utile, donc mauvais délire. Pour rejoindre ce que tu dis vite fait, bizarrement, ça intéresse ce qu'on fait, enfin la culture hip-hop en général, ça intéresse très peu les médias, il y a très peu de portes qui sont ouvertes. Et c'est justement quand il y a des clashs et tout ce genre de conneries, là par contre ça les intéresse. Dès qu'il y a un truc à la con, sulfureux, bah là, regardez-les, ils font des clous, regardez-les. Par rapport aux autres années, d'habitude, tu vois, c'est des on dit machin là, maintenant, à chaque fois qu'il y a une embrouille entre rappeurs, il y a des communiqués de presse, machin, ou, enfin toi récemment par exemple avec la fouille machin sur Twitter machin, du coup ça devait prendre c'est vite relayé, les gens ils sont à fond dessus. Mais parce que maintenant on est dans l'ère des réseaux sociaux, d'internet, internet ça va très très vite maintenant, tu vois. Et c'est pour ça que le mauvais délire c'est ça, c'est comment ça peut être instrumentalisé, comment les gens vont relayer le truc et ils vont en faire tout un pataquès alors que ça se trouve il y a pas grand chose, tu vois. Mais voilà, et après par rapport à ça, vu que nous acteurs du rap depuis plus de 10 piges, on s'est toujours battu pour au moins véhiculer une bonne image, avoir quelque chose de sérieux, de pas passer pour des vaches sauts qui sont là à tout casser, qui savent pas parler, qui sont bons qu'à foutre la merde, tu vois. C'est vraiment pas utile dans le sens où voilà, ça veut dire que ce serait tendre le bâton pour se retaper avec, tu vois. Comme il t'a dit, on est dans une époque un peu bizarre où voilà, tout passe par les réseaux sociaux, le mot buzz qui est devenu le mot qui me fout la rage, mais là, comme tu dis, on se prend la tête à faire des bonnes choses, à faire de la musique comme plein d'artistes, et ce qui intéresse les gens, c'est quand il y a un petit buzz à la con, c'est dommage. Il y a mon swag. Entre ce que vous avez écrit il y a 10 ans, et est-ce qu'il y a des choses qui pour vous ont changé ou pas du tout changé aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez écrit? Moi je trouve qu'il y a plein de choses qui n'ont pas changé. Après on le dit parfois avec d'autres mots, parfois c'est des nouveaux angles de vue, on voit les choses différemment parce qu'on a grandi, les points de vue ça peut changer. Après voilà, il y a des sujets qu'on traite, qu'on a traités là et qu'on a traités il y a 10 ans, des sujets qui sont inépuisables, qu'on peut traiter d'un milliard de façons. Malheureusement il y a plein de choses qui n'ont pas changé. Ouais, c'est vrai, je le rejoins, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé, mais après s'il y a un petit plus qu'on pourra dire, c'est juste que on avait prédit le truc par rapport à l'appel au vote par exemple. Sur le premier album déjà on le faisait, les gens ils nous prenaient un peu pour des oufs en disant ouais bon ça nous concerne pas trop, on se sent pas. Mais là on se rend compte que bon aux dernières élections, non par rapport à Chirac, quand Chirac il s'est retrouvé face à Le Pen au deuxième tour, là ce qui s'est passé aux dernières élections, donc je pense que les gens commencent à se sentir de plus en plus concernés par rapport à ça, et après voilà, s'il y a un petit plus qui en tout cas va essayer de changer, ou en tout cas j'espère que ça changera, je pense que ce sera ce truc là en tout cas. Hier on était morts, regarde le temps passe vite. Même si tu me vois plus dans les halls, c'est toujours là que j'habite. Même si le quartier me colle à la peau, faut bien que je fasse ma vie. Rends pas que j'oublie, c'est le blues de la Tessie. J'ai le blues de la Tessie. Sur Blues de la Tesse, à l'époque on a un groupe d'amis, on est nombreux, une sorte de petite bande, on a tous un peu des intérêts communs, le même délire. Et arrivé à un certain âge, les routes elles se séparent. Il y en a qui font de leur famille, qui montent leur business, ou qui job. Il y en a malheureusement ils prennent des chemins plus sombres. Donc voilà, comme je pense dans tous les quartiers, dans toutes les villes, on a vu ça autour de nous, quoi. Je dis toujours, vaut mieux retenir le positif, parce que souvent on dit que voilà, la plupart des jeunes tournent mal, mais en vérité si tu regardes, si tu fais le pourcentage, il y a
plus de gens qui sont pris en main, qui ont fait des choses, tu vois, qui ont fondé leur famille, qui travaillent. Certes, il y en a, ils vont à l'usine, ça leur plaît pas forcément, mais bon, ils se battent, tu vois, ils se battent pour leur famille, ils ramènent à manger, ils payent les factures, ils remplissent les frigos, et c'est honorable. Quand tu regardes dans un quartier, quand il y a des problèmes, quand il y a un peu de merde, si tu regardes le pourcentage des nombres de jeunes qui partent en couille et qui font de la merde, il est super petit par rapport au nombre de gens qui se bougent, qui étudient, qui vont à l'école, qui travaillent, même le travail des associations sur le terrain, tous ces gens-là, comment ils se prennent la tête, c'est pas mis en valeur. Et ça donne pas un bon exemple non plus, il n'y a pas de valorisation en fait. L'issue de l'immigration, comme ils aiment tant le rappeler, ça fait 30 ans qu'ils font que de parler d'intégration. Je me sens pas français, forcé de constater que non, c'est pas du refus, c'est juste un fait. Et puis surtout, il se passe beaucoup de choses positives. Je vois, moi j'ai eu l'occasion de voir, moi, depuis petit, je vois, il se passe, y a des gens qui se bougent le cul pour faire bouger les jeunes, il y a de l'aide aux devoirs, et tout ça, ça se passe à l'intérieur du quartier. Il y a des gens qui aident les vieilles dames à faire leurs courses, il y a tout un tas de choses positives qui se passent, mais ça c'est la plupart du temps en vérité. Après, quand il se passe, malheureusement, il arrive des drames, parfois, il se passe des choses, comme il peut s'en passer dans des milieux ruraux, où il se passe des trucs encore pires de ouf. Avant c'était banlieue par-ci, insécurité, il y avait des reportages sur la police tous les soirs, c'était systématique, voilà. T'avais l'impression que si tu prenais le métro à Paris ou que tu allais aller en banlieue, t'allais te faire soit t'allais te faire violer, soit ils allaient t'arracher ton portable. Parce que par exemple, comme on disait avant, c'est la politique de la peur, et l'autre fois on en parlait en plus. Pour prétendre pouvoir protéger les gens, assurer la sécurité des gens, il faut qu'ils aient peur. Bah ouais. Si tu veux les protéger, toi, à la base, il faut d'abord qu'ils aient peur de quelque chose pour pouvoir dire que tu vas les protéger. Et puis par la peur, c'est un truc simple, c'est par la peur, on tient les gens, on maintient les gens dans un truc. Donc je pense que c'est dans En tout cas, en les amenant sur le sujet de la peur, ou en tout cas en les tracassant dans leur tête, ça veut dire que les vrais problèmes ou d'autres problèmes qui, ça se trouve, ont plus d'importance pour leur bien-être dans la vie de tous les jours, que ce soit sortir de la crise, avoir un peu plus de pouvoir d'achat ou en tout cas avoir un peu plus d'oseille pour vivre. Tu vas zapper, on va dire, ça veut dire que tu vas passer sur un autre sujet et tu vas avoir peur de l'étranger, tu vas avoir peur du mec de quartier, etc. Marche ou crève, si l'on compris les braves sortir le bled, ils ont mis nos rêves sous une pierre en marbre. Fuck tous ces cognons, y'a plus de mano en mano et islam égale ghetto. Et Nadine Moano, le petit écran te fait bander. Les Russes montrent leur vue qu'à normaliser, mais choqués devant une bourga. Ça leur permet d'éviter aussi de parler de vrais problèmes de fond, de focaliser l'actualité là-dessus. Il y a plein de choses qui passent à la trappe beaucoup plus importantes. On a choisi de appeler le morceau Fadela on a fait exprès de prendre un symbole. Exprès, on savait que ça allait piquer un petit peu. Pour nous, c'est le symbole du retournement de veste d'une part. Et après, le vrai sujet du morceau, c'est tous ces gens en général, comme on dit entre guillemets, les nôtres, tu vois, qui accèdent à un certain rang social et qui oublient d'où ils viennent. Il a changé de vocabulaire, il est double facette du Beaujolais ou du cochon dans l'assiette. On t'a donné une bonne place, t'as oublié ta vie, t'as oublié ta race. On dirait que toi dans la glace, t'auras toujours le même race. On dirait que toi t'es faf, t'auras toujours le même blaze. Petit rappel, car tu sembles avoir oublié d'où tu viens, comment tu t'appelles dans les modèles d'intégration. Tu fais des lapsus, tu excelles dans l'inflation. Tu nous enfonces et le bouffe de base prend peur de 3 pourtant pour illustrer ta France. Black, blanc, t'as fait ta Fadela, t'as fait ta Rachida. Fais pas ta Fadela, fais pas ta Rachida. On t'a donné une bonne place, t'as oublié la hasse. On t'a donné une bonne place, t'as oublié la hasse. On t'a donné une bonne place, t'as oublié la hasse. On t'a donné une bonne place, t'as oublié la hasse. Il y a beaucoup de gens qui ont pris ça pour... ils ont cru qu'on était envieux ou qu'on incitait les gens à pas s'en sortir et qu'on allait reprocher à certaines personnes d'évoluer. Et qu'en gros le message c'était sors pas de ta cité, reste en bas, continue à manger des grecs et fumer des ouinges. Non mais après c'est juste dans la manière de faire, il y a juste certaines choses à... Tu peux pas oublier d'où tu viens, avec qui t'as grandi, etc. Ça veut dire que ça se fait pas. Mais ça se trouve que nous là on est là aujourd'hui, on dit ça, mais ça se trouve nous on est la Fadela de quelqu'un. Ah ouais, on est tous la Fadela de quelqu'un. Ça se trouve que nous, ça se trouve il y a des gens, peut-être parce qu'on les voit moins qu'avant ou parce qu'ils ont peut-être dû nous voir une fois ou deux à la télévision, ils doivent se dire bon bah ça y est les mecs pètent leur cul, ils sont en mode ça y est ils ont plus le temps pour nous, etc. Donc après tu vois c'est assez tendancieux, mais le vrai message à la base c'est pour les gens qui retournent leur veste
et qui sont passés du tout au tout. Ça veut dire que nous, après, voilà, on a pris le symbole Fadela, c'est vrai que c'est une meuf issue de l'immigration, comme nous, etc. Après, on aurait pu parler de Kouchner, on aurait pu parler de certaines personnes qui sont passées de gauche à droite et qui ont clairement été en mode double face et qui au final n'ont pas d'identité. La remarque qu'on nous a faite aussi sur ce morceau, c'est on nous a dit ouais, à l'époque dans le morceau La France, vous avez dit c'est à quand est-ce qu'on verra des Arabes et des Noirs au pouvoir, et puis quand il y a des gens qui accèdent à un certain niveau politique issus de ce truc-là, vous n'êtes pas content et vous faites le morceau Fadela. Non, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont issus de l'immigration qui arrivent à un certain niveau qui sont pas critiquables, ils sont critiquables au même titre que n'importe quel autre. La France est une farce et on s'est fait trahir, tu sais, ils ont tenté de nous salir. Oui, moi j'ai parlé de garce, notamment de la France, ils m'interdisent de dire en face, mais t'inquiète, je le pense.